Bonjour. Je voulais savoir comment vous projetez sur le match de demain, qui arrive très très vite, après une débauche d'énergie très importante, notamment en deuxième mi-temps, en infériorité numérique, contre une équipe qui, elle, n'a pas joué cette semaine. Alors, on verra aujourd'hui comment sont les joueurs, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de les voir. C'est vrai qu'on aura juste un entraînement seulement pour préparer le match, comme ça a déjà été le cas par le passé. Donc, contre une équipe forte, c'est sûr que ça va être un match très très important et très difficile. Bonjour coach, dans votre système de jeu, est-ce que vous pouvez aligner sans problème Gerson et Payet? Oui. Oui, bonjour. Une question sur la défense. On voit qu'il y a deux joueurs qui se sont imposés naturellement, Bailly et Mbemba. Sur le troisième poste de votre défense à 3, c'est moins clair. Les autres ont alterné, Balerdi, Kolasinac, Gigot. Est-ce que vous pouvez nous dire si dans votre esprit, il y en a un des trois qui se détache un petit peu, ou bien si pour l'instant vous êtes encore à décider match par match qui est aligné dans cette défense? Merci. Alors, tout le monde a joué jusqu'ici parce qu'il y a aussi Eric qui est arrivé un peu en retard. Léo et Samuel ont beaucoup joué au début. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Touré. Donc c'est vrai que c'est positif pour un coach de pouvoir toujours changer 2-3 joueurs en fonction des matchs et garder quand même la qualité. L'actu foot a malheureusement été marqué ces derniers jours par des incidents entre supporters à Auxerre ou pas plus tard qu'hier à Nice dans le stade. Qu'est-ce que vous inspire ce phénomène et est-ce qu'il y a une inquiétude du club par rapport à la réception à venir de Francfort mardi prochain, sachant qu'il y a de très nombreux supporters, visiteurs qui sont attendus, dont certains vraisemblablement sans billets? Alors moi je suis évidemment contre tout type de violence, mais j'ai pas vu exactement ce qui s'est passé parce que j'ai pas regardé la télé. Ce que je peux dire, c'est qu'évidemment le club prendra les mesures nécessaires. Bonjour coach, vous venez de vivre votre première défaite en match officiel. Est-ce que ça change quelque chose dans votre préparation du match face à Lille, de par votre discours ou par rapport à vos hommes, et comment vous ressentez votre groupe après ce premier échec? Non, le groupe va bien, le groupe est conscient qu'on a fait un bon match, un grand match et un match sérieux en Ligue des Champions. Donc il y a une bonne ambiance, je les ai vus bien hier à l'entraînement, mais tout le monde sait aussi qu'il faudra faire un gros match demain. Coach, bonjour. Je voulais savoir si votre hiérarchie est totalement figée au poste de gardien de but. Est-ce que pour vous, Paul Lopez est le titulaire, numéro 1 évidemment, ou est-ce que Blanco a encore peut-être son mot à dire? Est-ce que l'enchaînement des matchs peut faire que vous fassiez une petite rotation aussi à ce poste de gardien ou pas? Alors oui, Paolo Lopez pour nous c'est clairement le numéro 1, même s'il ne faut pas oublier que notre deuxième et troisième gardien sont aussi très forts, ont des très bonnes qualités, mais honnêtement je ne crois pas vraiment au turnover, au changement, à la rotation des gardiens. Bonjour coach, quand on regarde votre carrière de défenseur, on se souvient d'un joueur rugueux, solide, avec un gros tempérament dans le bon sens du terme. Quand vous regardez votre effectif, est-ce qu'il y a des joueurs dans lesquels vous vous retrouvez, de par leur leadership, leur façon d'aborder le métier de footballeur ou encore leur caractère? Alors non, c'est vrai que j'y ai jamais vraiment pensé puisque les générations ont beaucoup changé. Je pense que même au niveau du caractère, on a une société différente de celle qu'il y avait il y a 20 ans, pardon. Ce que je peux dire, c'est que je suis content des joueurs que j'ai à mon poste puisque j'ai des joueurs de qualité. Bonjour coach, pour prolonger cette question, Matteo Guendouzi est un gros caractère, un peu comme vous. Quel rapport vous entretenez avec lui dans le vestiaire? Ça n'a pas toujours été facile au début, visiblement. Il y a eu notamment un petit geste d'humeur à la mi-temps du match contre Milan en amical. Voilà, quel rapport vous entretenez avec Matteo Guendouzi et comment vous trouvez son caractère? Comment vous savez ce qui s'est passé contre Milan? Non, c'était une blague tout à l'heure et en ce qui le concerne, c'est vraiment un joueur fantastique. Je pense que c'est un joueur avec beaucoup de caractère et personnellement, j'aime les joueurs de caractère. Je pense que c'est normal pour tout joueur de vouloir jouer et des fois, il y a donc un peu de frustration, mais c'est quelque chose qui me plaît, honnêtement. Et depuis le début, j'ai vu vraiment une nette progression de sa part. C'est quelqu'un qui est toujours positif, qui a envie de bien faire. Ça influe vraiment sur le groupe et donc c'est un privilège de l'avoir avec nous. Bonjour. Valentin Rongier est suspendu demain. Vous allez devoir vous passer de lui alors que c'est un joueur sur lequel vous comptez depuis le début. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous apporte sur le terrain et ce qui va manquer du coup en son absence et comment vous comptez le remplacer justement? Alors c'est sûr qu'il y aura quelques changements demain parce que c'est impossible de jouer avec toujours les mêmes personnes tous les 3 jours, mais ce sera vraiment la meilleure équipe possible puisque c'est un match encore une fois très important. Vous pouvez nous dire quand même ce qu'il vous apporte Rongier sur le terrain quand il est là?
Il me donne tout. Il est intelligent, il a de la course, il a de la qualité, tant défensivement qu'offensivement. Je pense, si je peux même être honnête, qu'il est un peu sous-estimé peut-être par les médias, par le public, parce que pour moi, c'est vraiment un joueur fantastique. Bonjour coach, je vais faire deux petites questions. Donc la première, c'est sur les premiers matchs, le jeu sur les ailes était très impressionnant. Il impressionnait notamment vos adversaires comme le coach de Reims qui avait dit c'est ça qui a fait la différence. On a l'impression que sur les 2 derniers matchs, ça a été peut-être un peu moins impressionnant. Est-ce que vous pensez que vos adversaires se sont adaptés à votre jeu ou est-ce que vous n'êtes pas trop d'accord avec cette observation? Le jeu sur les ailes n'a pas trop changé pour vous. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Lille? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette équipe qui peut être dangereux pour demain? Alors, en ce qui concerne Lille, c'est sûr que c'est une équipe de première catégorie, c'est une concurrente directe pour nous, donc c'est une équipe importante. Et par contre, pour les couloirs, c'est vrai que les couloirs ont fait la différence sur des matchs, mais ils le feront encore, puisqu'on a tout simplement des joueurs très forts à ce poste. Mais c'est normal que les coachs adversaires étudient et préparent les matchs en étudiant notre équipe, comme nous on le fait. C'est la même chose, mais donc c'est normal qu'on en sache peut-être un peu plus, mais je pense que le travail d'un coach ça se fait quotidiennement, jour après jour, en travaillant sur ses idées, sur ce qu'il veut faire pour s'améliorer et pas en se basant sur ce que pourraient faire les adversaires. Coach, déjà je voulais savoir s'il y avait quelques bobos au niveau du retour de Tottenham, à votre connaissance. Et je voulais savoir quelle analyse vous portez sur les petites différences qu'on voit entre les premières et les deuxièmes mi-temps de votre équipe. Vous avez marqué à tous les matchs cette saison en Ligue 1, mais il y a souvent, pas tout le temps, mais souvent un différentiel entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, où en première mi-temps vous avez un niveau quand même supérieur. Comment, si vous êtes d'accord avec moi, comment essayer de remédier à ça? Alors, au niveau des problèmes, des petits bouts, on verra ça aujourd'hui après l'entraînement, enfin pendant l'entraînement et tout à l'heure. Et en ce qui concerne les premières mi-temps, deuxième mi-temps, à Londres, je pense qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps positive, compte tenu qu'on avait quand même un joueur en moins. Et si on regarde le match précédent aussi, les 20 dernières minutes, on a vraiment été meilleur que les adversaires. On a réussi à augmenter notre rythme. Donc c'est pas forcément tout le temps le cas. Il faut aussi, comme je l'ai déjà dit par le passé, se rappeler qu'un match c'est 90 minutes. On peut pas toujours presser pendant 90 minutes, être toujours à un niveau très élevé et gérer tout le match, puisque même si on jouait contre des équipes de 3e division, eux aussi ont leur rythme, leur jeu, et c'est vrai que réussir à améliorer ça en ce moment, c'est un peu dur, puisqu'on n'a pas forcément les entraînements à disposition pour le faire, mais c'est quelque chose, évidemment, qu'on va améliorer.